Ça vous a plu? Oui. Alors vous allez pouvoir lui dire, il est là, je vous demande d'accueillir Philippe Godot, le réalisateur du film, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 Bon, d'abord, François tourne avec Sophie Marceau, j'essaie de le convaincre. Mais voilà, ils n'ont pas fini. La journée était longue, donc il est resté avec Sophie. Ah bah oui, on comprend. Il ne sait pas ce qu'il fait. Un grand merci Philippe de venir nous présenter votre film. Alors pour les personnes, il y aura 2 micros qui vont se promener dans la salle, donc vous levez la main et on viendra vous les apporter. La première des questions, donc comme je disais tout à l'heure, tout le monde... En général, la première question c'est où sont les 2,5 millions d'euros? Je ne sais pas. Eh bien non, justement. Tout le monde connaît cette histoire, tout le monde sait les interrogations qui subsistent sur cette histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous de faire un film sur cette histoire justement? Sur ce personnage en particulier? Ce qui m'a donné envie, c'est quand j'ai compris que, en tout cas pour moi, mon interprétation, c'est que sa motivation était... que c'était pas un gangster. C'était pour moi... quand petit à petit j'ai su comment ça s'était passé et qu'en effet qu'il avait laissé l'argent par terre dans le box et qu'il ne l'avait pas mis derrière le mur, je disais souvent, pour moi c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un restaurant et qui voit un top modèle et qui prend son courage à deux mains et qui va lui dire ah, vous êtes très très belle. La fille lui dit écoutez ça tombe bien, j'habite au-dessus. Le mec il va, il se déshabille, elle se met sur le lit et le type dit je vais acheter des cigarettes et il revient jamais. C'est vraiment le mec qui a rêvé son truc, enfin qui est allé au bout de son truc, qui a quand même sa vie a basculé quand même. C'est pas et en même temps quand il a vu l'argent, que l'argent était là, comme si sa ligne d'arrivée était trop tôt. Je pense que s'il avait été un gangster, il aurait eu l'énergie de mettre l'argent derrière le mur. S'il ne l'a pas fait, qu'il a dit dans son témoignage, après, je ne sais pas si qu'il a eu faim et qu'il a acheté un sandwich, je pense qu'un bon gangster normal, il aurait attendu un peu avant d'aller manger son sandwich. Est-ce qu'il y a une première question dans le public avant que je pose la deuxième? Voilà. Juste une question. C'est vrai, des gens payés à 1 700 € qui transportent 15 millions d'euros. Comment ça se fait que la société qui les emploie n'a jamais pensé que c'était possible d'arriver à ce point-là? Mais je pense qu'ils ont... C'est une question plutôt intellectuelle que... Je rappelle que monsieur n'est pas ministre, il est juste réalisateur. Vous savez, pour moi, bon, ça se passe dans des... cinématographiquement, c'est sûr que c'est plus intéressant que le type, sa façon de s'exprimer, c'est d'aller piquer 11 millions d'euros. Mais des gens qui ont ce problème d'humiliation permanente, enfin, qui veulent en tout cas retrouver leur, une reconnaissance, ça arrive dans d'autres milieux. Alors, il y a des gens qui vont manifester dans la rue. Moi, j'aime bien sa façon de dire manifester, on n'est pas des moutons, tout ça. Et il y en a d'autres qui se suicident. Bon, bah, lui, il va piquer un camion. Voilà. Après, je suis pas sûr que le problème... Enfin, je sais pas si ça répondrait vraiment à votre question. Pas vraiment. Mais s'il gagnait 2005, qu'est-ce que ça changerait? Je sais pas. C'est plus qu'au-delà de ça, je pense que c'est le manque de reconnaissance qui a envers ces gens. Car moi, je les ai vraiment rencontrés, j'ai passé du temps avec eux. Au-delà du problème d'argent qui existe, il y a un problème de reconnaissance. Mais c'est pas plutôt le fait qu'il veut avoir la vie en grand, qu'il n'a pas les moyens, le fait qu'il en met de l'argent. C'est-à-dire qu'il veut avoir un train de vie qu'il ne peut pas avoir, donc il est obligé de passer par des extrêmes pour avoir ce train de vie. Non, pour moi, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, dans mes motivations et parce que ça reste une fiction, je suis parti sur les faits, en tout cas, sont les faits qui sont dans le film. Mais après, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que sa motivation... autrement, comme disait mademoiselle, ou monsieur, je ne sais pas. Je ne vois pas bien en plus. Ah, voilà, mademoiselle. Il aurait gardé l'argent. Là, on va lui demander, puisqu'il est... Il y a eu des droits d'auteur? Il a écrit le livre, enfin écrit en tout cas, il fait partie des... Donc, comme on a acheté les droits du livre, il va toucher...
Enfin, il ne va pas toucher 2 millions et demi, je vous rassure. Sur les entrées? Non, mais c'est pas énorme, c'est pas énorme. Alors, une question ici. Et déjà, merci pour votre film. J'ai beaucoup apprécié. La question que je me posais, c'est qu'on ne nous dit pas, parce qu'au début, il achète quand même une Ferrari, il verse 90 000 euros. Alors, moi, au début, j'avais l'impression qu'il frimait, il n'a rien sur son compte, il paye en 3 fois. Mais après, on ne sait pas exactement, il avait déjà un certain capital de départ. Est-ce que vous avez eu ce type d'informations Les informations qu'on avait, c'est vraiment le fait qu'il dépensait rien, qu'il était un peu radin. Et en effet, en faisant les calculs, ça fait 10 ans qu'il était convoyeur, il dépensait rien. Et je pense que, voilà, c'est possible qu'il ait économisé pour acheter cette Ferrari. D'ailleurs, qu'il a acheté un peu cher, parce qu'il y avait beaucoup de kilomètres. Je ne sais pas si ça ressort bien dans le film. Mais, donc c'est possible, en tout cas, qu'il ait économisé pour ça. C'est quand même un mec un peu spécial, hein. C'était ça qui était intéressant aussi. C'était un peu complexe. Ouais, j'aimerais bien, moi, le côté d'acheter une Ferrari aux enchères, et puis d'aller en vélo travailler. Tout ça, c'est vrai, par contre, avec son survêtement. Alors justement, je vais rebondir sur justement ce que vous disiez, la documentation, les infos que vous avez eues. Comment, puisque vous ne l'avez pas rencontré, puisqu'il est en isolement, comment vous êtes documenté pour l'écrire déjà, parce que vous êtes aussi co-scénariste? Bon, là-bas, ça a été le livre, hein, qui est son témoignage, et après, on est tout de suite parti à Lyon, rencontrer les gens avec qui il avait travaillé, repérer un peu les lieux, on a fait tout le parcours, on était dans le box, tout ça. Moi, j'ai besoin, c'est vrai, de voir des images, d'imprimer un peu des choses visuellement. On est allé à Monaco aussi, c'était assez sympa. On a rencontré tous les flics qui l'ont vu, qui l'ont appréhendé, tout ça. Et après, on s'est mis à écrire. Donc après, il y a une part où, voilà, il y a une part, on part sur des faits, mais après, ça reste une fiction. Ce n'est que du cinéma et on fait une fiction qui, de mon point de vue, en tout cas, respecte ce que j'ai imaginé du personnage. Voilà. J'ai pas dû bien répondre à la question. Si, c'est parfait. Non, c'était pour un autre sujet, parce que je le trouve justement, enfin je ne sais pas, vous vous intéressez apparemment de façon intéressante à la psychologie du personnage, et ce que je trouve intéressant, moi je pense qu'il donne l'impression de quelqu'un de très calculateur et qui veut dérouter. Autrement dit, il a une forme d'action qui est suivie, mais qui est tellement déroutante que les gens qui sont face à lui, enfin, je trouve que vous l'avez super bien fait quand il lui dit, mais c'est vous qui savez rien. Voilà. Et j'ai l'impression que le type, il est hyper intelligent, il a calculé tout ça. Parce que quel type normal, il laisserait 9 millions, quel type normal mettrait un mur pour ne pas cacher de l'argent derrière. Tout ça, c'est déroutant pour des gens. On se dit, j'ai un super calculateur, un type intelligent, il ne fait pas du tout ça. Donc est-ce que vous êtes intéressé à sa psychologie? Est-ce que vous avez un peu décrit le personnage comme étant quelqu'un de particulier, définir ce qu'il avait un peu dans la tête, quoi. Est-ce que s'il est un peu fou ou... Moi, je pense plutôt que c'est un type hyper intelligent, quoi. C'est un manipulateur par lui-même. Je sais pas, c'est assez étonnant. Il y a des gens qui pensent ça. J'ai rencontré d'autres personnes qui pensent qu'il est juste bête. Voilà, après, chacun va faire son interprétation. Les faits sont qu'en effet, enfin voilà, il a réussi son coup, il a mis 1 an à le préparer. Il a entièrement réussi son coup jusqu'au moment où il a mis l'argent dans le box. Et après, en effet, il n'a pas mis l'argent derrière le mur. Voilà. Moi, c'est la raison qui m'a donné envie de faire le film. Honnêtement, il serait parti aux Seychelles, il serait en train d'être avec des filles sur la plage en dépensant ses 11 millions d'euros. C'est vraiment pas moi qui aurais fait le film. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ces imperfections-là. En même temps, pour moi, c'est un peu comme un résistant, quoi. Je pense que les gens qui partaient en résistance avaient plein de défauts. Enfin, il y en avait qui avaient plein de défauts, et pourtant, il y en a qui partaient, qui prenaient le maquis, qui mettaient leur famille en danger, etc. Puis il y en a d'autres, soi-disant, des gens très bien, qui, eux, ne partaient pas. Alors, je ne juge pas, chacun fait, et on ne sait pas ce qu'on ferait dans ces conditions-là. Mais en tout cas, pour moi, Tony Buzyn, c'est un mec qui aurait pris le maquis, avec tous ses défauts. Le mec, je crois que j'en fais pas un héros, enfin, j'en fais un mec comme tout le monde. Mais c'est ça qui m'a donné envie de faire le film, en tout cas. Puis bon, un mec qui pique 11 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Question ici. Oui, bonsoir. C'était pour savoir s'il lui restait combien d'années de prison, en fait. Il va sortir bientôt. Il devrait sortir ou avant l'été ou après l'été.
Parce que bon, ce qui est expliqué, je ne sais pas si c'est très clair, mais en effet, en première instance, il a pris 3 ans de prison, parce que c'est la peine maximum pour un vol sans armes, sans violence, etc. Ça peut donner des idées, 3 ans maximum. Et malgré que ce soit beaucoup plus. Voilà. Et le parquet a fait appel et il a pris 5 ans pour cette histoire de Ferrari, d'une tentative d'escroquerie. Et ça, c'est du jamais vu qu'on prenne une peine maximum sur quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, il a pris 5 ans à cause de ça. Et donc là, il va sortir en pas trop longtemps. Attends, juste au-dessus, il y a une demoiselle qui a une question. Oui, je voulais vous demander, enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais pour moi, ce mec, c'est juste quelqu'un qui dénonce un système dont il fait partie, il dit qu'il aime son métier, qu'il est fier de faire ce métier, il arrive à l'heure à son boulot depuis 10 ans, il est traité comme une merde. Il y a beaucoup d'entre nous qui seraient capables de finir comme lui. Au final, il dénonce quelque chose, un système qui ne lui correspond pas, dans lequel il a cru pendant longtemps. Et puis, on se rend compte qu'il n'a aucune reconnaissance. Il serait capable de, je sais pas, ça pourrait arriver à n'importe qui, ici ou ailleurs, de faire comme lui. Non ? Oui, enfin, merci, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer. C'est sûr que cinématographiquement, c'est mieux de montrer quelqu'un qui pique un camion pour exprimer ça. Il y a des gens aujourd'hui, dans d'autres, en dehors des convoyeurs de fonds, qui se suicident juste par manque de reconnaissance. Au-delà même du salaire, évidemment que c'est mieux d'être mieux. Mais donc c'est vrai que je me suis servi de cette histoire pour montrer que finalement, ce mec va se retrouver à faire le casse du siècle juste parce qu'il n'est pas reconnu. Pourquoi il n'arrive pas en retard? Pour moi, c'est simplement que c'est un type qui ne supporterait pas qu'on lui dise qu'il est en retard. Donc juste pour pas qu'on lui dise ça, il arrive à l'heure. Donc évidemment que ce truc de 3 minutes, qui est pas fou, qui est alors je sais pas, moi j'ai mis 3 minutes, je sais plus, mais enfin c'est vraiment sur un problème comme ça que voilà, que finalement c'est ça qui va, sa manière de s'exprimer, ça va être de piquer un camion. Une autre question? Oui. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, il reste de l'argent dans la nature encore? En général, c'est la première question. Non. Ce que je voulais dire, il ne risque pas de poursuite après? Parce que je pense qu'on va être surveillé quand même. Non, alors d'abord, je pense que, moi, les informations que j'ai, c'est qu'on ne va pas le surveiller parce que ça coûterait trop cher. Surveiller quelqu'un 24 heures sur 24, c'est énormément d'argent. Donc, ils vont attendre, parce que je pense qu'il y a d'autres gens qui vont le suivre que la police. Mais d'abord, c'est pas du tout sûr qu'il ait l'argent. En tout cas, moi, je ne le sais pas. C'est possible, mais je le souhaite. Mais je ne sais pas. Et de toute façon, la peine est purgée et qu'à la limite, si on le retrouve avec de l'argent, ce serait plutôt les impôts qui lui tomberaient dessus. Voilà. Surtout en ce moment. J'ai pas entendu Hollande, mais ça doit être. Si quelqu'un l'a entendu d'ailleurs. On a dit encore pour 10%. Mais bon, donc, non, à part les impôts, il risque rien. Je suis pas sûr. Non, mais la peine est. Voilà. C'est-à-dire après, il faudrait qu'il justifie d'où vient l'argent, donc le problème d'impôt. Voilà. Je suis pas certain. Après, j'ai pas dit qu'il avait l'argent, moi je ne sais pas, et vraiment, et pour être très clair et très sincère, moi c'est pas du tout ce qui m'a donné envie de faire le film. Voilà. Après, voilà, je sais pas où est cet argent, et comme j'ai dit, il n'y a pas longtemps, là, pour supporter pauvre François qui a fait une blague en disant que c'était peut-être Neri qu'il avait, et bon, il se fait poursuivre pour ça. Mais c'était une plaisanterie dont on ne sait pas où est cet argent. Moi je ne sais pas. Les flics non plus, je vous l'assure. Le commun avec la police n'était pas trop tendu? Non, on a été curieusement énormément aidés par la police à Lyon et ils nous ont énormément soutenus. D'ailleurs, quand on a fait une très très grosse avant-première à Lyon, parce qu'on a quand même passé 2 mois et demi là-bas à bloquer la ville, avec nos camions, nos machins, nos Ferrari. Là, et moi, je revenais d'Avignon avec mademoiselle là-bas. Et on s'est retrouvés dans des bouchons.
Et il y avait une conférence de presse, on était en retard, enfin bon, et il y a 2 motards qui arrivent à côté de nous. Je sais pas comment on a une voiture un peu chouette là. Puis ils me regardent, ils disent mais c'est. Ah mais oui par exemple, on les a monopolisés pendant 2 mois. Ils disent mais on va à une conférence de presse, on est en retard, etc. Et ils ont dit bah, suivez-nous. Et on est arrivé à la conférence de presse avec les motards. Je rebondis juste, après je vous donne la parole, madame, je rebondis juste sur la police, comme quoi vous avez collaboré avec eux. Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi il n'y a pas eu de mandat international? Ce qui fait que s'il avait pu, si lui, il avait... Parce qu'on ne peut pas faire un mandat international pour un vol sans violence, sans infraction, etc. Et en tout cas, ça n'a pas été fait. Et moi, des informations que j'ai eues, c'est que de toute façon, c'était pas assez... voilà, c'était pas assez... Et donc tout ça est vrai, par contre. Hein, à Monaco, ils ne pouvaient pas l'arrêter sans sa signature. Et donc c'était pour ça que j'aime bien cette scène. Et j'ai rencontré le policier qui l'a reçu à Monaco. Et c'était très, 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 très intéressant. Et la salle de contrôle, comme vous voyez, c'est vraiment la salle de Monaco, avec toutes ces caméras. Et c'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire que nous, on est arrivés en voiture, ils arrivent à mémoriser avec le numéro de plaque d'immatriculation. Tout est mémorisé, donc tout votre parcours, etc. Ça ne vous encourage pas à faire des conneries. Surtout là-bas, ouais. Mademoiselle. Moi, je voudrais poser une petite question. Je me suis posé la question quand j'ai vu votre film. Comment ça se fait qu'il se fait des UV? Et je voulais savoir si l'argent que vous avez mis dans le film, ce que c'était vrai. Les 11 600 000 euros, les billets? Oui, les billets. Non, c'est pas vrai, ça c'est sûr, on n'a pas le droit. Et les UV, c'est vrai, par contre. Mais dans les UV, ça par contre, c'est je sais pas si Tony Mugelin se faisait des UV. Par contre, il faisait énormément de musculation. Et c'est un truc qui est venu comme ça avec François, où on trouvait que cinématographiquement, c'était intéressant d'avoir Spec quand il part de chez lui, qui part juste avec sa petite lampe à UV. Voilà, ça c'était... C'est comme la souris, c'est pas vrai. Bon, c'est du cinéma, hein, quand même. D'accord. Ben, je voulais vous féliciter pour votre film. Merci. J'ai essayé de me mettre un peu dans sa peau, dans son parcours. Il fait rien pour se protéger. Je sais pas, aller louer une bagnole pour un casse, il cherche même pas à se grimer. Il fait rien. Il sait qu'il va être vu, qu'il va être repéré, qu'il va être reconnu, qu'il va être poursuivi. Et pourtant, ce type-là fait rien. Donc, on a l'impression qu'il calcule bien son parcours et qu'après, qu'il dit sur le fait de toute façon, il n'y a pas de violence, c'est un vol. Je vais me prendre 3 ans, et au bout de 3 ans, les mecs le disent, bah ouais, il y a quand même 2,5 millions, quoi. Donc, est-ce que ça, également, vous l'avez... Non, ça fait partie de ce personnage. Maintenant, pour aller au bout de votre réflexion, je pense que il serait parti avec les 11 600 000 euros s'il était vraiment... Enfin, comment expliquer ça? Moi, je reste persuadé que, si vous voulez, c'est comme un sportif de haut niveau, où vous faites le marathon, vous dites la ligne d'arrivée, elle est là, vous passez la ligne, et après, il y a quelqu'un qui vous dit, non, c'est pas là, vous êtes trompé, c'est 800 mètres plus de... Et puis là, vous n'y arrivez plus. Donc, sa motivation, c'était de baiser sa société, machin. Et autrement, l'énergie, il l'aurait eu et qu'il serait parti. S'il a mis un sac à dos sur la moto, enfin, on voit qu'un sac à dos qui avait l'argent dedans, il a pour une question de poids, etc., il ne faut peut-être pas tout prendre non plus, quoi. Ah, mais c'est possible, oui. Oui, peut-être qu'il a pris, en effet, il a rempli son sac, il est allé acheter son sandwich, et puis voilà. Mais c'est possible, ça, tout à fait. En tout cas, c'est une interprétation qu'on peut avoir et que je ne peux pas... qui est possible. Une dernière question, les flics de Monaco sont très sympas avec lui, ils payent le café. Les flics de France, ils le menottent alors qu'il s'est rendu. Alors, je voulais savoir, je pense que vous avez dû accorder une très grande importance à cette scène qui reflète la réalité. Un type se rend, il lui fout les menottes, il veut glisser, on lui dit non, t'as pas le droit, quoi. Ça, c'est vrai. Et les menottes, c'est pas censé pour quelqu'un qui présente un risque de sortir? Non, il a un mandat et lui mettre les menottes, ça c'est sûr. Et l'isolement? Et par contre, ils ne peuvent pas les mettre à Monaco. L'isolement, c'est en partie, alors je sais plus, parce qu'il y a eu 2 moments, enfin maintenant tout le monde est d'accord qu'il soit à l'isolement, je crois que même lui, voilà, par contre c'est très difficile et c'est très dur, mais je crois que c'est partagé des 2 côtés.
Loisel. Du coup, vous dites qu'il est à l'isolement, mais vous n'avez jamais pu le rencontrer, jamais pu lui parler. Non. Non, mais moi je lui ai écrit quand on a acheté les droits du livre. Je lui ai dit que s'il voulait qu'on se voit, on pouvait se voir. Ça s'est pas fait, mais je sais pas comment vous dire, autant j'attache énormément d'importance à savoir exactement tous les faits, comment ça s'est passé, etc. En même temps, bon, s'il avait voulu qu'on se voit, je pense qu'il y aurait eu des moyens, enfin des possibilités qu'on se voit. Mais en même temps, c'est important de garder une part d'imaginaire, si vous voulez. Et peut-être que si je l'avais vu, j'aurais, comment dire, ça aurait pu en même temps me... Je sais pas si c'est... Pardon ? Ça aide à comprendre la personnalité du personnage. Après, oui, mais on fait quand même du cinéma, enfin c'est pas un documentaire. Donc c'est vrai qu'après, ça aurait pu être très bien, mais ça aurait pu se retourner contre moi. Puis, de toute façon, c'était comme ça, j'ai pas eu le choix. J'ai en effet proposé qu'on se voit, il voulait pas. Je le verrai à la sortie. Il a quand même accepté que vous tourniez le film. Oui, pareil, il a accepté qu'on achète les droits du livre, donc forcément. Non, par contre, j'essaye, là je fais beaucoup de démarches pour qu'il puisse voir le film, parce que c'est vrai que je trouve ça un peu... Voilà, c'est fait bizarre, le film il va sortir sur plus de 300 copies en France. J'espère qu'il va faire beaucoup d'entrées. Voilà, je trouve que ce serait mieux, correct qu'il voit le film avant qu'il sorte. Je fais tout ce que je peux pour qu'il puisse le voir, et j'espère qu'il pourra le voir, même si je pense qu'il y a des choses qui vont le... Je suis pas sûr qu'il y ait tout. Bonsoir. Concernant justement sa sortie, pourquoi, vous dites qu'il va sortir soit avant l'été, soit après, pourquoi ne pas avoir attendu sa sortie, le fait de le rencontrer pour tourner le film? Je me répète, c'est pas un documentaire. Si vous voulez... C'est pas un documentaire, mais il aurait peut-être pu... Non, parce que vous dites que vous voulez vous battre pour qu'il voit le film. Non, je trouve normal qu'il voit le film avant la sortie. Mais ça vous n'aviez pas envie d'attendre sa sortie pour tourner le film, vous vouliez le faire avant? Non, parce qu'en même temps, c'est pas un documentaire. On part d'une histoire vraie pour raconter quelque chose. C'est vrai que moi, l'aspect social était mon moteur aussi par rapport à raconter quelque chose. Après, comment vous dire, c'est pas... ça reste du cinéma, mais ça n'a pas d'autres ambitions. Mais par contre, je sais que le travail qu'on a fait respecte sa personne. Voilà, maintenant, d'attendre que le film qui sorte, etc. Après, je sais pas ce que... Enfin, non, mon premier film, c'était sur Hervé, c'était d'après le livre d'Hervé Chavalier qui est vivant et dont je me suis... Pardon ? Oui. Bon, ouais, c'était une autre démarche, la personne était là et c'était la première personne qui a vu le film et tout ça. Là, non, ça s'est pas fait comme ça, mais je le regrette pas, honnêtement. Ouais. Une petite question, je voudrais qu'on parle un peu de François Cluzet. Pourquoi François Cluzet? Est-ce que vous avez écrit le film en pensant à lui? Est-ce qu'il était fait On avait décidé après le dernier Pour la route de faire un autre film ensemble, et donc voilà, on se voyait, et puis on a fait un déjeuner ensemble avec un éditeur qui s'appelait Jean-Marc Roberts, qui est décédé il y a quelques jours d'ailleurs, et qui nous a parlé, parce que c'est lui qui était éditeur de ce livre, et parce que moi j'avais entendu avant parler du fait divers, mais ça m'avait pas... j'étais un peu passé à côté, voilà. Et c'est vraiment en comprenant toutes ces imperfections, je dirais, dans cette histoire, c'est ça qui m'a donné envie de faire le film. Et son témoignage quand même est très... C'est vraiment un témoignage, donc c'est une manière de... C'est une rencontre quelque part. D'accord. On va faire la dernière question, parce que voilà, je vois que tout le monde est fatigué, c'est l'heure d'aller au dodo. La question, les sigles donc la boîte de convoyeur de fonds, est-ce que ça a été choisi spécialement pour que ça soit inversé, pour comprendre un message? Non, il n'y a pas de... C'est juste qu'on n'a pas le droit, évidemment, d'utiliser une marque, donc on a fabriqué ça, mais sans aucune... À l'envers, ça fait bien. Ah oui, mais non. Est-ce que monsieur Samuel Zerbi, non? Non, ça. Allez, toute dernière question en haut, à la dame à lunettes.
Bonsoir, merci également pour ce film qui est vraiment véritable. Je voulais juste vous demander si la protection de ses amis c'était une réalité, parce qu'il a quand même été assez juste pour ça, les rapprocher et puis les protéger. Ce qu'on a su, c'est qu'il s'était en effet fâché avec toute cette histoire avec son ami, qui parlait qu'à une personne, qu'il était toujours avec la même personne, etc. C'est vrai qu'il s'est fâché très violemment avec son ami. Et nous, après, c'est brodé, je veux dire... brodé. Après, moi, j'en ai déduit. Moi, j'avais envie de raconter qu'il l'avait fait exprès. Voilà. Parce que c'est ce que j'ai envie de penser. Voilà, je trouve que... Mais je suis pas dans... Je ne peux pas vous assurer que ce soit vrai. Et voilà, moi j'avais une question. Est-ce que vous, en tant que femme, vous auriez envie de voir le film, ou c'est votre mari qui vous a entraîné, ou c'est François Cluzet? Non, François Cluzet, c'est deux demoiselles qui sont devant. J'ai un peu cette appréhension. Finalement, j'ai l'impression que les femmes apprécient le film. Voilà. Non, en fait, cette image un peu de noir vous aurait gêné? Alors, personnellement, moi, j'aime beaucoup l'acteur, tout ce qu'il fait, dans n'importe quel style, parce qu'il y a beaucoup de diversité. Et d'autre part, on a vu des extraits, et vraiment, c'était très appréciable. Et il y avait beaucoup de côtés de tout ce qu'on avait écrit ensemble, sa psychologie, le fait de se dire que finalement, moi, c'est l'action que je me suis posée, le fait de ne pas trouver les 2 millions, est-ce que c'était pas plutôt pour provoquer la société et dire finalement ils ont menti avec 9 et pas 11? Voilà, plein de choses comme ça, et son côté très très psychologique et très calculateur, et qui en fait était pour dénoncer. C'est dans la société actuelle aussi de dénoncer tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est vraiment le personnage, et votre mise en scène aussi qui était quand même, votre réalisation qui était bien faite. Alors, vous avez raté notre président pour venir voir le film. Voilà, c'était peut-être plus intéressant. On a enregistré, on va le repasser juste derrière. Donc merci encore. Je vais juste demander une dernière question. L'anecdote, la pièce de 50 centimes, c'est réel ou pas? Non, le mur, c'est réel. Le fait que vraiment ce mur a été découvert quand il était en prison, qu'il a dit à cette journaliste, personne n'avait vu ce mur. Donc ça, c'était un peu son bras d'honneur à la société. Tout ça, c'est vrai. Non, la pièce de 50 centimes, je veux dire, c'est comme la souris, c'est comme... Le guide non plus, mais bon, il a dit qu'il aimait bien la montagne, donc je voulais un peu faire ajouter la neige, la guide. Donc merci encore 1000 fois d'être Merci beaucoup. Merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre. Merci encore.